Salut tout le monde et bienvenue dans cette séance de formation sur le logiciel SolidWorks. Nous allons continuer sur notre playlist de la formation d'initiation sur le logiciel. Aujourd'hui, nous allons voir l'outil Bossas Base Balayé. Comme vous pouvez le remarquer sur cette figure, cette pièce. Ici, nous avons utilisé plusieurs fonctionnalités qu'on a déjà vues dans les formations précédentes. Mais il y a une fonctionnalité qui vient s'ajouter, qui est la fonctionnalité Bossas Base Balayé, qui nous a permis de faire le câble qui se trouve à ce niveau. Donc, c'est cette fonctionnalité qui se trouve dans l'arbre de conception. Voilà, ici. C'est elle qui se trouve ici. Donc, la formation d'aujourd'hui va concerner principalement cet outil. Vous allez voir que, comparativement aux autres outils qu'on a déjà vus, cet outil est un peu plus complexe et un peu plus... et demande assez de configuration. Donc pour cela, je vais partir sur une nouvelle page comme d'habitude. On va sortir complètement. On va pas enregistrer ça. Voilà. Maintenant, l'outil Bossas Base Balayé, ça consiste à créer un corps volumique en suivant une trajectoire. Par exemple, si je prends le plan de face, le principe de dessin avec l'outil Bossas Base Balayé, il faut toujours commencer par la trajectoire, ensuite faire le profil. Vous allez comprendre. Admettons que j'ai cette ligne. Je vais coter cette ligne. On va prendre ici 300 par exemple. Vous pouvez prendre n'importe quelle valeur que vous voulez, ça n'a pas d'impact. Ensuite, vu que ce dessin vient d'être fait, je dois confirmer ce dessin en cliquant sur la flèche qui se trouve à ce niveau. Voilà, le dessin a été confirmé, ça prend la couleur grise. On peut modifier cette couleur, mais je ne vois pas l'intérêt. Voilà. Donc, je viens sur la vue de dessin ici. Je prends cette fois-ci, par exemple, un cercle. Ensuite, je confirme ce cercle. Pour le deuxième tour ici, je n'avais pas besoin de confirmer. Je pouvais directement lancer l'outil Bossas Base Balayé à partir d'ici. À partir de l'esquisse ici qui n'a pas été confirmée. Je pouvais directement lancer la fonction. Mais je préfère toujours confirmer pour avoir l'aspect général, l'aspect global du dessin. Maintenant, voilà ce qui se passe. Donc, l'outil Bossas Balayé consiste à extruder, c'est-à-dire à créer un corps volumique ayant ses profils, ayant pour section ces cercles, mais qui suit cette trajectoire jusqu'au bout à ce niveau. Donc si je viens ici, Bossas Base Balayé, voilà ce que le gestionnaire de propriété me présente. On a d'abord profil et trajectoire. Nous avons ici un profil d'esquisse, nous avons un profil circulaire. Nous allons expliquer cela un peu plus tard. Mais dans ce contexte, nous avons ici un profil d'esquisse. Cela veut dire qu'on a notre profil d'esquisse qui se trouve à ce niveau et nous avons une trajectoire. Tandis que le profil circulaire, nous allons faire un exemple de cela. Là-bas, on a besoin que de la trajectoire. Car le profil circulaire, le cercle de base est déjà prédéfini par le logiciel. Maintenant, dans le cas du profil d'esquisse, dans la première ligne ici, on me demande le profil de l'esquisse elle-même. Ensuite, la trajectoire à ce niveau. Je sélectionne la trajectoire. Regardez. Automatiquement, SolidWorks extrude cette surface en suivant cette trajectoire. C'est un peu comme dans Bossas Base extrudé, mais avec une direction. Donc on peut confirmer cela d'abord. Vous voyez ce que ça donne. Ici c'est un cas un peu simple, j'ai pris une ligne droite, mais ça peut marcher avec n'importe quel autre type de ligne. Par exemple, je vais revenir prendre ici. Toujours sur le plan de face, je vais créer cette fois-ci une trajectoire un peu... ok, on va prendre ça. Jusqu'à ce niveau. Là. Et ici. Donc, pas besoin de faire les cotations pour gagner en temps. Ensuite, je vais faire un petit raccordement ici.
prendre 50. Et par là aussi, nous allons faire un raccordement. On va prendre là-bas 100. Voilà, ensuite je confirme l'esquisse là. Donc voilà une trajectoire qui se trouve ici, qui se trouve en DD. En ce qui concerne l'esquisse 3D, nous allons voir ça quand nous allons commencer la construction mécano-soudée. Mais pour l'instant, nous sommes toujours sur le DD. L'outil bossage base balayée fonctionne très bien aussi en 3 dimensions. Mais pour l'instant, il faudrait mieux travailler ici en 2D. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tracé un profil circulaire ici. Ou un profil un peu... on va prendre par exemple rectangulaire. Pour faire un peu de différence. Prends ça. Par exemple. Je confirme. Je vous ai dit que je n'ai pas besoin de confirmer. Mais vous remarquez toujours que le profil est toujours perpendiculaire à la trajectoire. Il faut bien faire attention à cela. Et le profil touche toujours la trajectoire. Il y a toujours une relation géométrique entre le contour d'esquisse et la trajectoire. Donc c'est ça que je vous disais tout à l'heure. Ça demande assez de configuration. Donc je clique sur bossage base balayée. Ensuite je sélectionne le profil d'esquisse. Ensuite je sélectionne la trajectoire. Partout où je vais, automatiquement l'outil SolidWorks extrude directement ces profils, automatiquement ces profils autour de la trajectoire. Maintenant, vous allez remarquer quelque chose qui se passe ici. Quand je place la souris à ce niveau, vous voyez que c'est juste une partie du rectangle de la figure qui est sélectionnée. Ici aussi, c'est la même chose. Cela est dû à la situation de l'esquisse en question qui est formée de plusieurs parties, une partie rectiligne et une partie ici circulaire. Maintenant, pour rectifier cela, dans mon cas présent, vous n'allez pas voir la différence, mais c'est peut que sur votre PC, vous ayez des lignes qui coupent ici. Pour casser ces lignes, vous allez venir ici. Faut l'attendre. Bien, vous allez venir dans affichage. Là où c'est écrit affichage des arêtes tangentes. Moi, j'ai enlevé, mais si j'ai dit c'est visible, vous allez voir. J'ai mis sur visible. Vous voyez ce qui va apparaître. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, pour casser ceci là de manière vraiment naturelle et automatique, sans, parce que ce que je viens récemment de faire, j'ai juste cassé alors que ces lignes là sont présentes. Mais si on ne veut pas voir ces lignes complètement sur la trajectoire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut jouer sur l'esquisse, car c'est l'esquisse qui a généré ces lignes. Nous allons venir sur l'esquisse en question. L'esquisse des barres qui nous a permis de faire la trajectoire. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On sélectionne l'esquisse. Vous venez dans l'onglet outils. Ensuite, dans outils spline. Vous dites ajuster la spline. Donc, ajuster la spline. Vous désélectionnez spline fermé si c'est possible. Et puis, vous maintenez comme ça. Vous laissez les paramètres ici par défaut. S'il vous plaît, vous pouvez changer un peu la tolérance pour plus de précision, mais mieux vous laissez comme ça. Ensuite, vous cliquez sur OK. Maintenant, cette fois-ci, si je viens sélectionner l'esquisse, vous allez voir que l'esquisse, à chaque fois que je mets la souris sur l'esquisse, je vois l'outil, le symbole de spline sortir près du curseur. Donc, ça montre que la transformation a été bel et bien effectuée. Maintenant, si je viens vérifier, vous voyez, il n'y a plus de rectangle sur la surface. Il n'y a plus de lignes qui coupent la surface, bien que dans les options, l'ordinateur est un peu lent, je ne sais pas. Donc, bien que dans les options, au niveau de l'affichage des arêtes tangentes des pièces, c'est sur visible. Mais sur le dessin, on voit que ça a été rectifié. Donc, c'est un cas un peu plus pratique. Donc, voilà ce qu'on peut obtenir. Avec ça, on peut obtenir la manche, les poignées des portes, etc., etc. On l'utilise beaucoup aussi si nous voulons faire des câbles ou des circuits hydrauliques. Par exemple, nous avons un vérin et qu'on peut faire des raccords qui relient le vérin à la pompe. On peut utiliser l'outil bossage base balayée, bien qu'il y a autre outil aussi. Mais pour l'instant, on peut utiliser l'outil bossage base balayée. Maintenant, si nous venons dans l'outil, toujours l'outil bossage base balayée, avec une nouvelle fonctionnalité cette fois-ci. Je pas supprimer le premier, je l'ai juste maintenu. Je clique sur la vue de face ici. Cette fois-ci, je vais tracer juste une trajectoire. Supposons que c'est un fil que je vais faire. Donc, je vais prendre l'outil spline, puisque les fils, voilà, ne sont pas tout à fait rectilignes. Voilà, admettons que j'ai quelque chose comme ça. Donc,
Une fois que c'est fait, je maintiens la souris sur le dernier point. Ensuite, je clique sur échappe. Ensuite, je confirme cette trajectoire. Maintenant là, il va me falloir créer. Ici, on n'a pas besoin d'esquisse. On n'a pas besoin d'esquisse, car on va avoir déjà une fonctionnalité de l'outil bossage base balayée. On va avoir le profil circulaire. Le profil circulaire consiste à sélectionner une trajectoire et à déterminer le diamètre d'un cercle. Automatiquement, l'outil SolidWorks va créer ces cercles autour de la trajectoire automatiquement. Donc, je peux prendre ici par exemple 15. Voilà, un tuyau de 15. Donc comme ça, c'est plein. Mais déjà, on a vu comment utiliser l'outil fonction mince. Donc vous pouvez créer la fonction mince ici. Ensuite, spécifier l'épaisseur du tuyau. Donc si je prends ici 2 mm, vous voyez le tuyau à 2 mm ici. Maintenant, la direction ici, c'est que les tuyaux sont, les 2 mm s'ajoutent sur le cercle de 10 mm. C'est-à-dire le diamètre intérieur est de 15 mm. Mais si je clique ici, j'inverse la direction à ce niveau, cette fois-ci c'est le diamètre extérieur qui est de 15 mm. Je préfère faire ça. On peut prendre aussi en plein milieu et en deux directions, etc. À vous de voir. Il y a aussi une notion de contour affichage de la courbure. Ça c'est juste dans l'outil évaluer ici où on peut voir ces outils là ici. Ça nous permet d'étudier la courbure, d'afficher les zébrures ou le maillage ou les champs de courbure. C'est pas trop important pour l'instant. Donc on va cacher cette partie. Et fonction mince, on va le maintenir. Et je vais prendre ici 1 mm d'épaisseur, un tuyau d'1 mm d'épaisseur. Voilà. Donc vous voyez, profil circulaire, c'est très utile. Maintenant je confirme, vous voyez ce que ça donne. Très rapide. On a créé un tuyau complexe, hein, mais très rapidement. On peut utiliser aussi cet outil pour faire des ressorts, etc., etc. Mais pour l'instant, on n'a pas vu l'outil hélice, mais je vais vous montrer comment faire des ressorts autrement, toujours avec l'outil balayage. Tout ça, c'est pour vous montrer l'ensemble des possibilités qu'on peut avoir sur cette fonctionnalité du logiciel SolidWorks. Donc, ok, je vais prendre nouveau directement ici. Yes. Maintenant, si je prends toujours encore la vue de face, ok, je prends l'outil ligne, toujours une trajectoire d'abord, après on met le profil. Ce que je suis en train de faire, c'est comment créer un ressort alors qu'on n'a pas vu l'outil hélice pour faire un balayage autour de l'hélice en question. Donc j'enlève, c'est parti. Je viens encore de trace cette fois-ci un contour ici sur le plan de face, et puis jusqu'à ce niveau par exemple. Voilà, supposons que c'est ça. On va mettre un peu, voilà. Je confirme cela aussi. Maintenant, si je viens dans fonction base, bossage base balayée, et que je prends ce profil, ensuite je prends la trajectoire, vous voyez, rien ne se produit puisque la trajectoire n'est pas perpendiculaire au profil d'esquisse. Les deux se trouvent sur le même plan, mais pas dans le même contexte, car lui, on a confirmé cela avant de dessiner d'autres. Maintenant, si je viens ici dans les options, je déballe la partie options, c'est écrit quelque part torsion de profil. Donc je déballe là-bas, je dis spécifier une torsion. Maintenant, spécifier une torsion, on me dit commande de la torsion. Je peux commander cette torsion qui va se passer là en degrés. Je peux commander aussi en radian. Je peux commander aussi en révolution. Moi, je préfère la révolution. Donc, je vais dire cette surface n'a qu'à faire 8 révolutions autour du cercle, par exemple. Donc, nous avons ici 8 révolutions de notre surface autour de la ligne. Donc, vous voyez ce que ça donne. On a fait un ressort de façon très rapide et très précis aussi, bien qu'on n'a pas mis la cotation. Donc c'est très pratique d'utiliser cet outil qui est l'outil bossage base balayée. Donc c'est une façon pratique de faire les ressorts. Maintenant, si nous revenons sur le premier dessin qu'on a fait et qu'on effectue les mêmes opérations sur ce premier dessin, je viens dans bossage ici.
Nous allons venir ici spécifier une torsion et on va mettre en révolution bien sûr. Et que cette opération demande beaucoup de calculs. Voilà, ça se trouve, on va prendre 3 fois. Bon, par exemple, je maintiens ça. Vous voyez un peu ce qu'on peut obtenir, bien que je ne sais pas à quoi ça peut servir, mais à vous d'imaginer des situations et d'utiliser les outils. Ici, l'essentiel, c'est de vous montrer juste l'objectif et la fonction des outils. Maintenant, selon vos différents projets, vous allez adapter ces outils en fonction de vos projets, bien sûr. Maintenant, autre fonctionnalité, on va se retourner un peu pour faciliter un peu le calcul. Maintenant, autre fonctionnalité de l'outil bossage base balayée, c'est notion de trajectoire. Ici, c'est pas un peu pratique avec l'outil bossage base balayée d'utiliser les courbes guides, mais mieux on va faire cela, les courbes guides là au niveau de bossage base lissée, parce que ici c'est un peu complexe à le faire. Voilà. Sinon, nous pouvons directement modifier l'esquisse qui est là. On va voir si ça peut marcher. On va créer nous-mêmes une trajectoire, une courbe guide. Par exemple, je vais venir sur le plan de face. On va voir si ça pourra marcher ici. Puis je prends, par exemple, ça ici. Par exemple, ici. Ici. Faites bien attention que ça finisse au pont. On va mettre les relations après. Ensuite, je vais venir faire des raccordements sur là et là. Ok. Maintenant, on va créer des relations sur ces différentes parties. On va voir ici. Il ne faut pas s'enlever. Hein. Ok, c'est pas grave. On prend contrôle, on sélectionne le point et cette droite. On va créer une relation. Ça prend pas là. Je ne vais pas bouger là. Ok, on va voir si ça pourra marcher comme ça. Quand ça ne pourra pas marcher, on verra autrement. Donc ici, je viens prendre l'outil bossage base balayée. Je prends le contour ici. Ensuite, je viens prendre la trajectoire ici. On me demande maintenant, à partir de là, notre courbe guide. Donc, je clique sur cette trajectoire. Vous allez voir, bon, voilà, c'est ça que je disais. Ça demande, il faut réfléchir au préalable sur la forme qu'on veut et bien faire les cotations, car dans le hasard, ça ne pourra pas donner un bon résultat. Mais ici, du coup, vous allez voir un peu l'idée. L'idée, c'est quoi? C'est d'extruder cette surface autour de cette trajectoire, mais en alignant cette surface sur notre courbe guide. Vous voyez, à chaque fois, le corps touche le courbe guide. La courbe guide plutôt. Partout où on part, toujours c'est les mêmes formes qui sont maintenues. Toujours c'est les mêmes formes qui sont maintenues. C'est ça qui a causé certaines déformations comme ça. Parce que le logiciel est obligé de maintenir toujours un rectangle. Vous voyez, à la fin, nous avons toujours une forme, un quadrilatère ici. Mais le logiciel est obligé de suivre cette trajectoire et de toucher, c'est-à-dire d'être tangent à cette trajectoire tout au long de sa course. Donc, ça donne un peu une forme un peu déformée puisqu'on n'a pas fait de cotation, on n'a pas fait de calcul au préalable. Mais dans ce cas, c'est difficile de l'utiliser. Dans le cas des bossage base lissée, nous verrons peut-être en détail l'ensemble de ces fonctionnalités. Donc, en quelque sorte, ce sont des fonctionnalités principales de l'outil bossage base balayé. C'est pas ce qu'on peut voir encore ici. Attendez, je vais enlever ça. Voilà, on va se retourner. Il ne veut pas se retourner aussi. Ok. On va enlever complètement.
outils boussage base balayée, on sélectionne la trajectoire, ensuite le contour, ensuite la trajectoire. Type de tangence de départ, tangence d'arrivée, ça c'est pas important. Bon, c'est important dans certaines situations, mais dans notre cas présent, c'est pas important du tout. Voilà, les tendances, par exemple, au début, on a cassé certaines lignes ici. Ce sont des lignes qu'on appelle les lignes de tendance. Donc, si nous voulons aussi des tendances de départ, par exemple, ici, trajectoire tangente, on peut lancer cela, mais ça n'a pas d'importance, ça va pas s'appliquer. Maintenant, car notre dessin ici n'est pas adapté à cela. Orientation du profil sur la trajectoire constante, garder la constante normale. En quelque sorte, presque c'est ça, vous avez compris l'idée générale. Tout ceci là se trouve dans l'outil poussage base lissé, et c'est ici que cet outil là fonctionne le plus mieux. Donc on va se limiter ici. Sur ce, je vous dis à la prochaine, dans la prochaine vidéo de formation, où nous verrons peut-être les deux outils poussage base lissé et poussage frontière ensemble, ou peut-être nous verrons qu'un seul outil et nous allons passer puisque les deux sont presque les mêmes outils.